L'arrondissement a déposé un moratoire sur les lieux de culte. C'est pas notre premier moratoire. On en a déjà déposé 2 autres avant. Un sur les salons de massage, un autre sur les bars. Ces moratoires-là nous permettent de faire le point sur la situation. Et je peux juste vous rassurer, c'était pas parce qu'on avait des demandes de mosquées en attente, il n'y en avait aucune en attente. Et dans notre arrondissement, on n'a jamais refusé un lieu de culte, quel qu'il soit. On a 115 communautés, on a des temples, on a de tout. Donc nous, lorsqu'on donne un permis, c'est pas sur quel type de religion, quel type de lieu de culte. Pour nous, un lieu de culte, c'est un lieu de culte. Cependant, on a demandé à faire le point parce qu'on en a déjà beaucoup. On en a qui opèrent avec des faux permis ou pas les bons permis. Donc, on a demandé à notre service, avant de commencer ou de continuer à en donner d'autres, de faire le point, de prendre un arrêt, de faire une recherche. Et à partir du moment où on devrait avoir les résultats dans les prochaines semaines, dans quelques semaines, ça va nous donner aussi le ton sur comment on veut développer notre quartier. Donc, des lieux de culte, on en veut, mais pas n'importe où. Donc, il faut regarder notre zonage parce que lorsqu'on met un lieu de culte en quelque part, peu importe lequel, je tiens vraiment à le dire, ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent, il y a de la circulation, il y a des heures, il y a du bruit. Mais ça, dans un quartier hautement résidentiel, ce n'est pas permis parce qu'il faut penser à la quiétude du quartier. Donc, on est en train de regarder avec notre service d'aménagement urbain de quelle façon on pourrait zoner. On a déjà des zonages, donc on est en train de voir combien on en a, où ils sont situés, est-ce que c'est vrai qu'ils sont dans nos zones résidentielles ou pas. Donc avec ce tableau-là, on va pouvoir dire maintenant, voici où on permet nos lieux de culte sans problème, donc dans certains secteurs. Et c'est un outil qu'on a comme arrondissement, c'est notre devoir de s'assurer que nos citoyens vivent dans une quiétude. Et combien de fois on a des plaintes sur des églises qui fonctionnent. Je dis des églises parce que c'est plutôt avec des églises où on a de la difficulté, où la musique, elle est forte, où il y a des fêtes le jour, où on chante des chants religieux. C'est bien, mais des fois, le jour ou le soir, quand c'est le temps de faire dodo, ça dérange un peu les gens. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de regarder comment on est capable de travailler sur notre bien-vivre ensemble dans l'arrondissement et répondre aux besoins à la fois de nos citoyens et à la fois de nos demandeurs. Donc, c'était juste un outil pour pouvoir prendre le temps de réfléchir, pour prendre les bonnes décisions.